Tu entres en 2026, une année qui porte la vibration 1 en numérologie. Pour toi, Balance, c'est un séisme silencieux. Toi qui as passé ta vie à harmoniser les autres, à arrondir les angles et à chercher l'équilibre dans le regard d'autrui, l'année 1 te pose une question brutale. Et si le centre de gravité, c'était enfin toi? Tu as grandi dans un monde qui valorise ton sens du compromis, ta diplomatie, ta beauté intérieure. Un monde qui te demande d'être le ciment entre les briques, le calme après la tempête. Mais ce rôle t'épuise. Parce que derrière ton sourire, il y a une hyperconscience. Tu ressens les déséquilibres avant même qu'ils ne se manifestent. Tu captes les tensions sous-jacentes, les non-dits, les injustices invisibles. Tu portes un poids que personne ne voit. Ton esprit est un instrument de haute précision. En 2026, avec Uranus qui s'installe en Gémeaux, ce radar s'accélère. Tu vois les incohérences de notre époque avec une clarté nouvelle. Tu ne veux plus seulement que les choses soient jolies ou calmes, tu veux qu'elles soient vraies, tu veux qu'elles aient du sens, tu veux qu'elles résonnent avec ton être profond. Tu en as assez des façades et des apparences. On pense que la balance fuit le conflit, mais la vérité, c'est que tu fuis la laideur du chaos émotionnel. Tu évites les confrontations brutales parce que tu perçois leur impact bien avant qu'elles n'éclatent. Tu sens la violence des mots avant même qu'ils ne soient prononcés. En 2026, tu réalises que pour trouver la vraie paix, tu vas devoir apprendre à déranger. Tu vas devoir accepter que ton authenticité puisse créer des vagues. Ton voyage commence ici. Transformer ton besoin de plaire en une exigence d'authenticité. C'est douloureux, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire, c'est vital. Cette année marque le début d'un cycle où tu n'es plus au service de l'harmonie extérieure, mais de ta vérité intérieure. Tu apprends que l'équilibre véritable ne peut exister que lorsque tu es incluse dans l'équation. Pendant trop longtemps, tu as été la variable d'ajustement, celle qu'on modifie pour que tout fonctionne. En 2026, tu deviens le point fixe autour duquel tout le reste doit s'organiser. C'est ta révolution silencieuse. C'est ton année 1. C'est ton nouveau départ. Et cette fois, personne ne pourra t'empêcher d'être toi-même. Dans le monde de 2026, tu vis un paradoxe permanent. Uranus stimule ton désir de liberté et de savoir, tandis que Saturne et Neptune arrivent en bélier, juste en face de toi. C'est le secteur de l'autre, celui des partenariats, des engagements, des relations qui te définissent. Le monde te demande d'être à la fois plus indépendante et plus engagée, plus autonome et plus présente, plus libre et plus responsable. C'est une tension que tu ressens dans chaque fibre de ton être. Les gens pensent que tu es hésitante. Ils croient que tu ne sais pas ce que tu veux. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ton cerveau traite 1000 scénarios pour s'assurer que personne ne soit blessé. Tu pèses chaque mot, chaque geste, chaque décision avec une précision mathématique. Tu calcules les conséquences de tes choix sur les émotions des autres. Mais en 2026, cette stratégie ne fonctionne plus. Ton système nerveux est saturé par le besoin de validation. Tu n'en peux plus de calculer en permanence l'impact de tes choix sur le moral de ton entourage. Quand une relation ne fait plus sens, tu ne peux plus faire semblant. En 2026, tu détectes les promesses bancales en un regard. Ton intuition devient chirurgicale. Tu vois à travers les masques, à travers les belles paroles, à travers les engagements vides. Tu vois qui est vraiment là et qui fait semblant. Tu n'es plus là pour réparer les égos des autres. Tu n'es plus là pour maintenir des structures qui ne tiennent que par ton effort constant. Tu n'es plus le pilier invisible qui soutient tout sans jamais s'effondrer. Tu cherches la logique du cœur, non plus pour rassurer ton entourage, mais pour stabiliser ton propre intérieur. Cette transition est fondamentale. Tu passes d'une posture de thérapeute émotionnel non rémunéré à celle d'une personne qui a le droit d'avoir ses propres besoins. Et ça change tout, vraiment tout. Le problème, c'est que cette lucidité te fait parfois te sentir isolé. Tu analyses trop profondément les silences. Tu lis entre les lignes avec une acuité qui te fait voir des choses que tu préférerais ignorer. Tu vois les failles avant qu'elles ne se transforment en gouffres. En cette année de renouveau, tu apprends que ta force ne vient pas de ta capacité à être aimé de tous,
mais de ta clarté sur qui mérite ta présence. Tu apprends à choisir. Et choisir, pour une balance, c'est l'acte le plus courageux qui soit. C'est affirmer que ton énergie a de la valeur. En 2026, tu réalises que le plus grand obstacle à ton bonheur, c'est la peur de décevoir. La balance est le signe de l'union, de la coopération, de la diplomatie. Mais avec Saturne en bélier, le cosmos t'impose une limite claire, une frontière infranchissable. Tu veux bien faire, tu veux être l'épaule sur laquelle on s'appuie, tu veux être la personne fiable, mais à quel prix? À quel moment ton bien-être passe-t-il en dernier? À quel moment ta santé mentale devient-elle négociable? Tu te reproches d'avoir des besoins. Tu t'excuses d'exister dès que tu prends un peu trop de place. Tu assumes des responsabilités émotionnelles qui appartiennent à tes partenaires, à tes amis, à ta famille. Tu portes un poids mental que personne ne soupçonne, car tu le caches derrière une élégance de façade. Tu souris quand tu es épuisé. Tu dis que tout va bien quand tu es à bout. Tu rassures quand tu aurais besoin d'être rassuré. Cette pudeur émotionnelle devient ta prison. Tu as peur que si tu montres ta fatigue ou ta colère, l'équilibre se brise. Tu as peur que les gens te voient différemment. Tu as peur de perdre l'image de celle qui gère tout avec grâce. Tu as peur qu'on découvre que derrière la façade, tu es humaine, vulnérable, fragile parfois. Mais la vérité de 2026, c'est que cet équilibre était artificiel. Il reposait uniquement sur ton sacrifice constant, sur ta capacité à t'oublier. C'est le début de ta libération. Arrêter de te traiter comme une option et commencer à te traiter comme une priorité. Tu as le droit d'être compliqué, d'être fatigué, d'être en désaccord. Tu as le droit de dire non sans te justifier pendant 3 heures. Tu as le droit d'avoir des limites fermes. Tu as le droit de protéger ton énergie. Ta puissance ne vient pas de ta souplesse, mais de ta capacité à dire « voici où je m'arrête et voici où tu commences. Voici ce que je peux donner et voici ce que je ne donnerai plus. » Cette phrase devient ton mantra en 2026. Parce que pendant trop longtemps, tu as laissé les autres déborder sur ton espace, sur ton temps, sur ton énergie. Tu as laissé leurs urgences devenir tes priorités. Tu as laissé leurs problèmes devenir ta charge mentale. Tu as laissé leurs besoins effacer les tiens. Mais cette année marque la fin de ce cycle. Tu poses des frontières. Et tu les maintiens, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Parce que ton bien-être n'est pas négociable. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens que cette année est celle de ta transformation, alors arrête-toi une seconde. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas de ton signe en surface. On plonge dans ta vérité. Rejoins cette communauté de balance qui ose enfin se choisir. Clique sur s'abonner maintenant. Tu ne le regretteras pas. Dans ton quotidien de 2026, tu remarques toujours ce qui manque. Tu vois l'ami qui va mal avant même qu'il ne le dise. Tu vois le collègue qui doute derrière son sourire professionnel. Tu vois le partenaire qui s'éloigne avant que la distance ne devienne évidente. Tu captes les signaux faibles que les autres ne voient même pas. Tu fais la médiation, tu simplifies les tensions, tu organises l'harmonie pour éviter le chaos. C'est automatique chez toi, c'est presque inconscient. Ce n'est pas seulement de la gentillesse, c'est une perception aiguë des fréquences humaines. Tu captes les émotions comme d'autres captent les signaux Wi-Fi. Tu sens l'humeur d'une pièce en y entrant. Tu perçois les non-dits qui pèsent dans les silences. Mais dans un monde qui s'accélère, cette lucidité t'épuise. On finit par croire que c'est facile pour toi de tout gérer, alors on t'en demande toujours plus. On pense que tu es inépuisable, que tu peux tout absorber. Tu es le pilier sur lequel tout le monde s'adosse. Mais qui soutient le pilier? Qui prend soin de celle qui prend soin de tout le monde? Qui te demande si tu vas bien, toi? 2026 est l'année où tu cesses d'être un système d'assistance permanent. Tu commences à voir les incohérences entre ce que les gens te demandent et ce qu'ils t'offrent en retour. Tu vois le déséquilibre, l'asymétrie. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la justice. La balance, c'est la justice. Et cette année, la justice commence par toi-même. Tu apprends à appliquer à ta propre vie les standards d'équité que tu exiges pour les autres.
Tu apprends à te traiter avec la même bienveillance que celle que tu offres si généreusement autour de toi. Tu apprends à protéger ton énergie comme on protège un trésor. Parce que c'est exactement ce que c'est, un trésor rare et précieux. Tu identifies ceux qui te prennent pour un acquis et ceux qui voient réellement tes efforts. Tu commences à garder ta lumière pour ceux qui savent l'honorer, et non plus pour ceux qui ne font que l'utiliser pour éclairer leur propre chemin sans jamais te rendre l'appareil, sans jamais dire merci, sans jamais reconnaître tout ce que tu fais. Cette prise de conscience transforme tes relations. Tu découvres que certaines personnes disparaissent dès que tu poses des limites, et tu réalises que ces personnes n'étaient jamais vraiment là pour toi. Elles étaient là pour ce que tu pouvais leur apporter, pour tes services. Cette vérité fait mal, mais elle te libère. Elle te permet de faire de la place pour des relations authentiques, pour des gens qui te voient vraiment. Dans les relations, tu as une manière d'aimer qui est une œuvre d'art. Tu n'aimes pas avec force brute, tu aimes avec intelligence, avec finesse. Tu anticipes les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Tu arrondis les angles avant que les conflits n'éclatent. Tu crées un espace de douceur où l'autre peut exister pleinement. C'est ta magie naturelle. C'est ton génie relationnel. Tu rends l'amour facile, fluide, harmonieux. Ce n'est pas seulement de la gentillesse, c'est une perception aiguë des fréquences humaines. Tu captes les émotions comme d'autres captent les signaux Wi-Fi. Tu sens l'humeur d'une pièce en y entrant. Tu perçois les non-dits qui pèsent dans les silences. Mais dans un monde qui s'accélère, cette lucidité t'épuise. On finit par croire que c'est facile pour toi de tout gérer, alors on t'en demande toujours plus. On pense que tu es inépuisable, que tu peux tout absorber. Tu es le pilier sur lequel tout le monde s'adosse, mais qui soutient le pilier? Qui prend soin de celle qui prend soin de tout le monde? Qui te demande si tu vas bien, toi? 2026 est l'année où tu cesses d'être un système d'assistance permanent. Tu commences à voir les incohérences entre ce que les gens te demandent et ce qu'ils t'offrent en retour. Tu vois le déséquilibre, l'asymétrie. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la justice. La balance, c'est la justice, et cette année, la justice commence par toi-même. Tu apprends à appliquer à ta propre vie les standards d'équité que tu exiges pour les autres. Tu apprends à te traiter avec la même bienveillance que celle que tu offres si généreusement autour de toi. Tu apprends à protéger ton énergie comme on protège un trésor. Parce que c'est exactement ce que c'est, un trésor rare et précieux. Tu identifies ceux qui te prennent pour un acquis et ceux qui voient réellement tes efforts. Tu commences à garder ta lumière pour ceux qui savent l'honorer et non plus pour ceux qui ne font que l'utiliser pour éclairer leur propre chemin sans jamais te rendre l'appareil, sans jamais dire merci, sans jamais reconnaître tout ce que tu fais. Cette prise de conscience transforme tes relations. Tu découvres que certaines personnes disparaissent dès que tu poses des limites. Et tu réalises que ces personnes n'étaient jamais vraiment là pour toi. Elles étaient là pour ce que tu pouvais leur apporter, pour tes services. Cette vérité fait mal, mais elle te libère. Elle te permet de faire de la place pour des relations authentiques, pour des gens qui te voient vraiment. Il arrive un moment, 2026, où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Qui suis-je quand je ne suis pas en train de plaire à quelqu'un ? Qui suis-je quand je ne suis pas en train de gérer les émotions d'autrui ? Qui suis-je quand je ne suis pas en train de créer de l'harmonie pour les autres ? Qui suis-je quand je suis seul avec moi-même ?» C'est ici que commence ta reconstruction. C'est ici que commence ton vrai voyage, le voyage vers toi. Pendant des années, tu as cru que la paix venait de la validation extérieure, que si tout le monde t'aimait, alors tu serais enfin tranquille, alors tu pourrais enfin respirer, alors tu pourrais enfin te reposer. Mais tu découvres que cette stratégie t'a maintenu dans une dépendance invisible. Tu as construit ton estime de toi sur du sable mouvant, l'opinion des autres. Et ce sable bouge constamment. Il t'épuise à essayer de rester debout. Avec Pluton en Verseau qui influence ta créativité et ton identité profonde, ton être réclame son indépendance.
Ta vraie nature demande à s'exprimer. Tu n'as plus à stabiliser les émotions de tout le monde. Tu n'as plus à être la solution permanente aux problèmes des autres. Tu n'as plus à porter ce qui ne t'appartient pas. La balance mûre de 2026 se demande pour la première fois: qu'est-ce qui m'alourdit pour rien? Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient même pas? Qu'est-ce que je traîne depuis des années sans jamais me demander pourquoi? Cette introspection change tout. Tu découvres que l'amour de soi ne se gagne pas par des efforts de diplomatie, mais par l'affirmation de tes propres vérités. Tu mets des limites. Pas pour éloigner les gens, mais pour te retrouver. Pas pour être méchante, mais pour être honnête. Pas pour détruire, mais pour construire. Ton esprit cesse d'être une salle de négociation permanente pour devenir ton sanctuaire, un lieu sacré où tu peux enfin respirer. Tu apprends à habiter ton propre espace intérieur sans culpabilité. Tu apprends à dire « je veux »,« je ne veux pas »,« j'ai besoin »,« je refuse ». Ces mots deviennent tes nouveaux outils de construction. Tu rebâtis ton identité sur des fondations solides, tes valeurs, tes limites, tes désirs véritables, pas ceux que tu crois devoir avoir pour être aimé, pas ceux qui rendent ta vie acceptable aux yeux des autres, mais ceux qui te font vibrer, ceux qui résonnent avec ton âme, ceux qui te font sentir vivante. Et cette authenticité nouvelle te donne des ailes. Quand tu arrives à cette étape de 2026, ton énergie change de nature. Tu n'es plus la balance qui cherche l'approbation à tout prix. Tu es la balance qui rayonne sa propre vérité. Ton esprit devient un espace où tu prends enfin le temps de t'écouter, de vraiment t'écouter, sans filtre, sans jugement, sans peur du regard des autres. Tu t'accordes enfin la même attention que celle que tu donnes si facilement aux autres. L'inversion de perspective est totale. Ce n'est plus comment faire pour qu'il m'aime, mais est-ce que ce qu'il m'offre me convient vraiment? Ce n'est plus comment éviter le conflit, mais pourquoi devrais-je porter ce silence qui ne m'appartient pas? Ce n'est plus comment m'adapter à leurs besoins, mais est-ce qu'ils s'adaptent aussi aux miens? Est-ce qu'il y a de la réciprocité, de l'équilibre véritable? Ou suis-je encore en train de donner bien plus que ce que je reçois? Cette souveraineté te transforme de l'intérieur. Tu découvres que tu peux dire non sans être une mauvaise personne, que tu peux prendre du recul sans être froide ou égoïste, que tu peux avoir des exigences sans être difficile, que tu peux demander sans être exigeante. Ta valeur ne dépend plus de ce que tu fournis ou de l'harmonie que tu génères autour de toi. Ta valeur existe dans ton simple souffle, dans ton simple fait d'exister. Tu n'as plus à prouver que tu mérites d'être là. Ton esprit devient plus clair parce qu'il n'a plus à traiter 1000 scénarios de peur en permanence. Tu n'es plus en train de calculer constamment comment éviter de déplaire. Tu n'es plus prisonnière de cette hypervigilance épuisante. Ton cœur devient plus léger parce qu'il ne porte plus le poids émotionnel de tout ton entourage. Les gens commencent à te percevoir différemment. Certains s'éloignent, déstabilisés par ce changement. Ils aimaient l'ancienne version de toi, celle qui était malléable. D'autres se rapprochent, attirés par cette nouvelle énergie, par cette force tranquille. Ta présence devient magnétique parce qu'elle est enfin authentique. Tu n'es plus en représentation constante. Tu n'es plus en train de jouer un rôle. Tu es simplement toi. Et cette simplicité est puissante, magnifique. Tu deviens souveraine. Tu choisis où va ton énergie, à qui tu t'ouvres et ce que tu laisses passer. Tu n'es plus un moulin à vent qui tourne au gré des demandes extérieures. Tu es un phare, stable, lumineux, toi-même. Si tu es encore là, au bout de ce voyage, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part, ton âme reconnaît cette fatigue que tu n'as jamais osé nommer. Cette sensation d'avoir été pendant trop d'années le pont sur lequel tout le monde passe, sans jamais que personne ne s'arrête pour te demander si tu tiens encore le choc, si tu vas bien, si tu as besoin de quelque chose, si quelqu'un peut porter ton poids pour une fois. Toute ta vie, on t'a demandé d'être la personne raisonnable, celle qui arrondit les angles, celle qui sourit pour ne pas compliquer les choses. On t'a demandé d'être l'équilibre dans un monde qui ne l'est jamais. On t'a demandé d'être le calme dans la tempête.
Mais personne ne t'a demandé ce que cette recherche de l'harmonie parfaite t'a coûté en énergie, en silence, en renoncement. Personne ne t'a demandé combien de fois tu t'es oublié. Personne ne t'a demandé ce que tu ressentais vraiment quand tu devais absorber les tempêtes des autres pour qu'ils restent au calme. Personne ne t'a vu pleurer en silence. Pourtant, malgré le poids, tu as continué à aimer avec cette précision qui te caractérise. Tu as continué à comprendre les autres mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Tu as continué à créer de la beauté dans le chaos. Tu as continué à être présente même quand tu n'en pouvais plus. Mais 2026 sonne la fin de ce cycle de sacrifice. Avec l'année 1, ce n'est plus une survie silencieuse que tu entames, c'est une véritable renaissance intérieure, une transformation profonde. Voici ce qui change pour toi dès maintenant. Tu n'es plus cette personne qui s'efface pour maintenir une paix artificielle. Tu n'es plus celle qui se juge dès qu'elle déçoit une attente extérieure. Tu deviens enfin quelqu'un qui se respecte, qui connaît sa valeur sans avoir besoin de la prouver par des services ou des sourires. Tu comprends enfin que ta paix intérieure vaut 1000 fois plus que n'importe quelle validation, que ton bien-être n'est pas négociable. Tu apprends à vivre avec douceur, à ton propre rythme, sans culpabilité. Tu découvres surtout la vérité la plus puissante de 2026. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Tu as seulement besoin d'être toi, vraiment toi, authentiquement toi. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu sens que ton année 1 est celle de la libération, si tu veux enfin comprendre ta sensibilité et ta puissance sans les clichés habituels sur ton signe, alors ne pars pas. Abonne-toi. Parce qu'ici, on ne survole pas ton signe. On parle de ton esprit, de ta charge mentale, de ta guérison et de cette force souveraine qui s'éveille enfin en toi. Écris Balance 2026 en commentaire pour sceller ce nouveau départ et rejoins cette communauté qui cherche moins la perfection et tellement plus la paix. Souviens-toi, quand une balance se retrouve enfin, elle ne devient pas seulement juste, elle devient lumineuse.